Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas exactement démarrer par la prière, mais dire plutôt ce qu'on a reçu du Seigneur ce matin. Vraiment, le Seigneur veut que nous arrêtions de nous plaindre. Et il nous dit que les cieux sont ouverts. Il nous dit de laisser sortir le chant nouveau qu'il a mis dans notre cœur. Vraiment, ce matin, je vous invite à lui adresser un hymne nouveau, un chant nouveau. Laissez votre cœur parler. Vraiment, tous les soucis, tous nos problèmes, il faut lui laisser. Dans Ésaïe 55, versets 6 à 11, la parole nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de nos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ô Éternel, en ce matin, je vais lever la voix et pour te dire merci. Merci parce que tu ne te lasses pas de nous pardonner. Ô Père, tu vois ton peuple qui est là. Nous voulons t'adresser ce chant nouveau, cet hymne nouveau que tu désires tant. Ô Père, que cette louange monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Ô Éternel, je ne veux pas aller plus vite que la nuée. Je veux vraiment marcher dans ton temps et dans ton dessein parfait. Que ton peuple, Père éternel, marche comme toi tu le veux, autant que tu veux, comme tu le veux, Seigneur. Et nous voulons ouvrir nos cœurs en ce matin et t'adresser le chant nouveau, le chant que tu désires. Ô Père éternel, viens déverser cette pluie qui revient à toi, qui fait son travail. Viens déverser ta parole, cette parole qui fait son travail. Oh, dans ce matin, je veux te rendre gloire, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Je bénis Dieu parce que Dieu conduit toutes choses. Il y a quelques temps, avec Annie et Marion qui sont avec moi ce matin, je leur ai partagé qu'il fallait qu'on arrête de se plaindre. J'avais exactement cette pensée-là. Qu'on arrête de se plaindre. Et ce matin, on va proclamer des chants. Alors peut-être qu'on a besoin de se plaindre. Peut-être qu'on a besoin de déposer des fardeaux. Peut-être qu'on a besoin de pleurer. Et il faut le faire. Et on est libre de le faire. Mais ce matin, on va aussi vraiment se concentrer sur notre Dieu qui reçoit ces plaintes, qui reçoit nos prières, qui reçoit notre adoration. Et on va vraiment l'honorer ensemble. Et ce matin, avant le culte, on a pris le temps de prier ensemble en équipe, toute l'équipe qui sert au culte, pour glorifier Dieu, pour se concentrer aussi ensemble sur ce qu'on va faire et ce qu'on va vivre ensemble. Et j'ai beaucoup aimé les chants qu'on a pris ensemble. Et j'ai senti que dans les chants, je ne sais pas si vous l'avez senti, pour ceux qui étaient là, oui. Il y avait une force, il y avait une unité. Il y avait quelque chose de, même si on n'était pas très nombreux, mais il y avait quelque chose de très très fort. J'ai presque l'impression qu'il y avait les anges qui chantaient avec nous. Amen. Et les enfants de Dieu sur toute la terre ont la parole de Dieu, ont Jésus-Christ en partage. Et il y a une parole que Dieu nous a donnée qui est le Notre Père. Cette prière du Notre Père. Et c'est ça qu'on va chanter. On va commencer par chanter ce chant, cette prière. Je ne sais pas si vous saviez qu'on peut chanter la parole de Dieu, mais on peut chanter la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on va faire avec le Notre Père, parce que ça, c'est tous les chrétiens de la terre connaissent le Notre Père, qu'ils soient protestants, quelle que soit l'obédience, catholique, etc. Tous les chrétiens connaissent le Notre Père.
C'est notre cri, c'est notre prière. C'est ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Notre Père. Notre Père. Notre Père, Qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, Seigneur, aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Oh, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont C'est vrai, Seigneur. offensés. Nous le professons et ne nous soumets pas, Seigneur. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oh, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire, oh Jésus. Le règne, la puissance et la gloire, oh Jésus. Le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Si tu veux ajouter ta louange à ce chant, fais-le librement, parce que l'Esprit de Dieu est là, parce que Dieu est là. Là où l'Esprit de Dieu est là où il y a la liberté. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Alors on va reprendre ce chant si vous voulez bien. Notre Père. Notre Père, notre Père, Qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et dans nos vies, sur la terre et dans le ciel. Alléluia. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Oh, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Merci Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent pour le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia, à toi l'honneur et la majesté, Seigneur. Sois honoré, sois béni, Seigneur, Dieu saint. Alléluia, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À toi l'honneur, Dieu saint, à toi l'honneur et la majesté. C'est toi qui nous aides à pardonner. C'est toi qui permets que nous ne soyons pas soumis à la tentation parce que nous restons attachés à toi. Alléluia, alléluia, Dieu saint. Sois sanctifié, élevé, béni. Alléluia. Sentons-nous vraiment libres d'adorer notre Dieu. Pendant ces chants, après ces chants, entre ces chants, peu importe. Alléluia. Nous nous arrêterons parce que c'est notre louange que le Seigneur veut. Ce n'est pas la louange du groupe de louanges que Dieu veut. C'est la louange de son peuple que Dieu veut ce matin. Amen. Alléluia, Dieu saint. Ta majesté, ta majesté, ta sainteté nous incite à louer ton nom. Ta loyauté, ta loyauté. Béni soit ton nom, ta création, tes décisions démontrent combien tu es bon. Et d'un seul cœur, nous te chantons. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, encore reçois, Seigneur. Reçois nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Te regarder, te ressembler, sont désormais notre ambition. Parler de toi, de ta beauté. Béni soit ton nom, ta bienveillance et ta puissance sont bien réels et nous verrons tous les bienfaits de ta présence. Reçois, ô roi, ô cri de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit son nom. Oh, béni soit ton nom. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées. Notre amour reçois notre amour, Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées. Notre amour pour l'éternité. Reçois, Seigneur, reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom.
Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, oh Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Nous t'adorons, nous te bénissons, Seigneur Dieu Saint. Ton nom est beau, Te Seigneur. bénissons, Seigneur. Te nom est bénissons. saint, Seigneur. Nous t'adorons, nous te glorifions. Tu es si saint, si grand, si glorieux, si extraordinaire, si bon, si juste. Seigneur Dieu glorieux. Au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, les circonstances nous montrent autre chose de soi. Parfois même les circonstances déforment l'image que tu as réellement, Seigneur mon Dieu Saint. Nous ne te voyons pas forcément comme tu es réellement à cause de certaines circonstances. Mais nous voulons te voir tel que tu es, tel que ta parole déclare que tu es, tel que tu es véritablement, tel que tu te révèles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te voir tel que tu es, te contempler, t'adorer, te bénir, te sanctifier, t'honorer. Nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur Dieu Saint. Alléluia. Alléluia. Louons notre Seigneur encore et encore. Louons, adorons notre Seigneur avec nos mots. Nous prenons le temps d'adorer notre Seigneur avec nos propres mots, quels qu'ils soient, courtement, pour que le maximum puisse adorer, louer, glorifier son Dieu, ou peut-être apporter quelque chose à la communauté que nous sommes ce matin. Alléluia, Dieu Saint. Et c'est ce que je veux faire encore ce matin, proclamer qui tu es, proclamer combien je t'aime, combien tu es fidèle, combien tu es merveilleux, combien tu es souverain et combien je t'aime, Père. Alléluia. À tous ceux qui vont te louer et élever ton nom, Seigneur mon Dieu, te redire notre amour, Seigneur, notre reconnaissance, Seigneur. Et nous voulons que tu règnes dans nos vies, que tu règnes dans l'Église, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu règnes sur notre pays. Merci pour ton Saint-Esprit qui est en nous. Merci parce que ton Saint-Esprit met des limites à ce qui peut se passer, Seigneur mon Dieu, et ta main est partout. Et ce matin, je veux t'élever, Seigneur Dieu, pour ta main puissante sur toutes les nations, Seigneur mon Dieu, sur nos vies, Seigneur Dieu. Alléluia. Prends la place qui t'est due dans nos cœurs, dans l'Église, dans les nations, Seigneur mon Dieu. Prends la place qui t'est due, celle que nous te donnons de Dieu puissant, de roi des rois, de seigneur des seigneurs, de majesté, Seigneur Dieu. Tu es digne de régner, Seigneur. Nous voulons réaffirmer, Seigneur Dieu, ta seigneurie, ta souveraineté. Nous voulons proclamer que nous aimons tes lois, nous aimons tes commandements, nous aimons ta parole de vérité, Seigneur Dieu. Toutes tes ordonnances, Seigneur Dieu, sont pour nous et sont bonnes pour nous, Seigneur Dieu. Nous voulons les mettre en pratique, nous voulons les chérir, nous voulons les garder, nous voulons les connaître, Seigneur Dieu, afin que tu sois honoré dans notre nation, Seigneur mon Dieu, et que les jougs tombent, Seigneur, dans la vie des gens, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour l'accomplissement des promesses en la mort et la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci pour cette prière pour notre pays qui en a besoin. Amen. Pour ce monde tout entier qui en a besoin. Merci pour cette prière qui se lève. Parce que le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît les cœurs de tout à chacun. Et il nous dit que le monde reconnaîtra, la société, le monde reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu, à ce que nous nous aimons les uns les autres. Amen. Le monde nous observe les enfants de Dieu. Il ne passe pas beaucoup de temps à le faire, mais il voit, nous dans notre quotidien, on s'en rend compte. Il voit. Et nous sommes là pour montrer la différence qui vient de Dieu, l'amour qui vient de Dieu. Amen. Et on a été encouragés, exhortés en tout début de culte. Je voudrais vraiment qu'on n'oublie pas ce qui a été dit en tout début de culte, parce que sinon on passe d'un temps à l'autre. Il nous a été dit de ne pas nous plaindre. Et l'une des meilleures façons de ne pas se plaindre, c'est de tourner les yeux vers Dieu. Amen. C'est l'une des meilleures façons. Il y a certainement d'autres façons de le faire, mais en tout cas, je vous la partage parce que je l'ai vécu. Amen. Au moment où j'étais dans des situations de chômage compliquées, heureusement que je vais tourner les yeux vers le Seigneur, parce que sinon je me serais plaint et je serais tombé dans un trou de dépression. Mais le Seigneur m'a fait grâce de cela et il m'a relevé. Même si tu as traversé la dépression, même si tu connais la dépression, le Seigneur peut venir te chercher et te dire « Tourne les regards vers ton Dieu qui t'aime ». Amen. On va adorer notre Dieu
encore et encore. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent adorer Dieu ici ce matin? J'ai cette parole qui m'est venue parce que très peu de temps là, avant que je sois rentré dans la salle de culte, j'ai eu sur mon cœur, et je voyais deux couleurs, je voyais du blanc, du jaune, mais j'ai eu sur mon cœur vraiment, il y avait comme un ange qui voulait visiter l'église et annoncer quelque chose. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire à ton église? Et puis tout de suite est venue cette pensée de la piscine de Bethesda. Et il y avait un ange qui venait pour agiter l'eau. Et le Seigneur te dit ce matin, toi qui entends ces paroles, qui que tu sois, bien plus que l'ange qui descendait pour agiter l'eau de Bethesda, de la piscine, il y a le Seigneur qui est là ce matin. Amen. Et si tu te sens comme ce paralytique, eh bien sache que le Seigneur est là ce matin et qu'il vient pour toi spécialement, qu'il a quelque chose pour toi, qu'il veut te dire quelque chose. Je ne connais pas, moi, cette situation, ta situation, si c'est un problème de santé, s'il y a un blocage ou autre chose, mais sache que Jésus vient spécialement pour toi ce matin, te visiter. Voilà ce que j'ai sur le cœur. Merci. Majesté, Majesté, merveilleux, Dieu très saint, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Prince de paix, juste et bon, sacrifié, couronné. Père, je T'adore, tous mes jours sont pour toi. Jésus, oui, je t'aime, je te donne ma vie. Père, je t'adore, tous mes jours sont pour toi. Jésus, oui, je t'aime, je te donne ma vie. Majesté, Majesté, merveilleux, Dieu très saint, Emmanuel, Dieu avec nous, Prince de tu es paix, avec nous Jésus, juste et bon, t'approches de nous, sacrifié, merci Seigneur, couronné. Père, je t'adore, tous mes jours sont pour toi. Jésus, oui, je t'aime, je te donne ma vie. Père, je t'adore, tous mes jours sont pour toi. Jésus, oui, je t'aime, je te donne ma vie. Oh Seigneur Jésus, Emmanuel, tu viens vers nous. Seigneur Jésus, tu viens vers nous. C'est toi Amen. qui nous rencontres, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous appelles, Seigneur. tu es parmi nous, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Père, je t'adore, tous mes jours sont pour toi. Jésus, oui, je t'aime, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je te donne ou je t'ai donné, ou je veux te donner encore ce qui ne t'est pas encore donné, Dieu saint. Alléluia, Seigneur. C'est la meilleure décision qu'on ait à faire, Seigneur Jésus. Donner nos vies, Seigneur. Tu
connais tout tellement mieux que nous, mon Dieu. Tu connais nos cœurs mieux que nous, Seigneur. Tu connais notre avenir mieux que nous, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci d'être avec nous, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci, tu parles à ton peuple, Seigneur. Tu parles à nous, Seigneur Jésus. Seigneur. C'est dans ton nom, c'est dans ton nom, Jésus. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous tous ses armées. Amen. Louez-le, soleil et lune. Oui, louez-le tous, astres lumineux. En effet, ce matin, Seigneur, tu es ce même Dieu qui n'a pas changé. Tu es toujours le même hier ou aujourd'hui, éternellement. Et ce matin encore, Seigneur, je me tourne vers toi pour te donner la louange, pour te donner l'adoration qui t'est due, Seigneur, pour te reconnaître comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Oui, tu es mon Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu de notre salut. Et ce matin encore, Seigneur, je suis dans la joie de pouvoir être à tes côtés. Merci encore de cette grâce et merci de ton puissant salut. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci parce que tu es mon Dieu, mon roi, mon soutien, parce que jamais tu me laisses, Seigneur mon Dieu. Je n'ai pas de mots, Seigneur, pour pouvoir exprimer, Seigneur, la reconnaissance que j'ai envers toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, mon rocher. Tu es celui qui me soutient, tu es tout pour moi, tu es mon Père céleste. Tu es aussi un Père personnel pour moi, dans mon cœur, dans mon âme, qui n'est pas eu de Père sur la terre. Tu représentes tant de choses pour moi, parce qu'en toi, je me confie. En toi, Seigneur, il n'y a pas de secret, il n'y a rien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, Seigneur, chaque jour, je te demande pardon, Seigneur, si j'ai fait, dit ou pensé quelque chose qui te déplaît, Seigneur Dieu. Combien mon âme, Seigneur, te demande pardon, Seigneur. Amen. Car, Seigneur, je voudrais, Seigneur, te faire plaisir chaque jour, Seigneur, même si c'est difficile, Seigneur Dieu d'amour. Oh, sois béni, Seigneur. Merci pour cette famille en Jésus-Christ que tu m'as prêtée sur cette terre, Seigneur. Merci pour la vie encore que tu m'as prêtée, Seigneur, pour pouvoir encore être à ton service, pouvoir t'adorer, te louer, Seigneur. Merci parce que j'ai le privilège, Seigneur, d'avoir le droit encore de te parler, de t'adorer, Seigneur. Personne ne peut m'enlever ça, Seigneur. Personne, parce que je suis dans le creux de la main de l'Éternel. Oh, sois béni, adoré, exalté, mon Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes, tu m'as ébloui, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. J'aimerais qu'on chante, je ne suis plus esclave de la plainte. Je ne suis plus esclave de la plainte. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la plainte. Je ne suis plus esclave de la plainte. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, Seigneur. Tu fends la mer et je peux la traverser. Rien n'est impossible. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu pars. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Amen. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, Seigneur, une dernière fois. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis fille de Dieu. Tu je suis enfant du roi des rois. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia, Dieu saint, Dieu merveilleux. Je te rends grâce et gloire de ce que tu nous permets de garder ces paroles, de les garder sur nos cœurs, de les proclamer chaque jour. Quelles que soient les circonstances, nous sommes tes enfants, les enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu tout-puissant, qui n'a pas de limite, qui a tout créé. Le monde a été créé par sa parole, par ta parole. Et nous te bénissons. Quelle grâce, Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse toutes les princesses et tous les princes qui sont. Je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. Parfois, on se comporte comme le frère de l'enfant prodigue, c'est-à-dire que tout est à disposition, mais on choisit de se plaindre et de ne pas te servir dans ce que le Père nous a donné. Et je crois que c'est une année de victoire pour tous ceux qui saisissent que tout est à disposition et que la Bible dit que la connaissance enfle. On n'a pas besoin de plus de connaissances, on a besoin de saisir ce que Dieu a mis à notre disposition. Et il a toujours mis à notre disposition. Cette année, je crois vraiment que nous allons voir de véritables miracles, des jougs qui durent depuis des années, qui vont être brisés.
Mais tout t'a été dit. C'est dans l'adoration qu'on saisit tout. C'est dans arrêter de se plaindre et c'est de saisir. Il y a des gens ici qui sont passés par de grandes tribulations pour vous, pour que vous ayez des témoignages. Nos pères ont été prisonniers, esclaves. Ils ont été tués pour que nous ayons un témoignage de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Et vous pouvez vous choisir de vous tenir en dehors de cette victoire. Mais chacun se positionne. Et à ceux qui comprendront, la victoire est là. Il y a des gens qui n'ont pas vu des victoires parce qu'ils ont abandonné tellement facilement. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. Vous savez, parfois, les tribulations, elles sont là juste pour nous affermir et pour nous donner confiance en Dieu. Alors n'abandonnez pas aussi facilement, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu est fidèle et il est pour ses enfants. Et tout est là pour que nous nous servions. Alors il faut arrêter de se plaindre, il faut adorer Dieu et avancer et agir. C'est un choix. Et merci aussi pour ce chant que nous avons pu chanter à l'instant. Je suis enfant de Dieu. Mes amis, en fait, tout être humain est une créature de Dieu. C'est-à-dire que tout être humain a été créé à l'image de Dieu. Mais tout être humain n'est pas enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce que pour être enfant de Dieu, il faut choisir de reconnaître Dieu comme son propre Père. Et pas juste son Créateur, mais comme son propre Père. Et il faut reconnaître Jésus comme le Sauveur. Et en reconnaissant Jésus comme le Sauveur, je deviens par adoption un fils et une fille de Dieu. Et quand je suis adopté par Dieu en Jésus-Christ, alors je peux dire et je dois me positionner comme un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'est jamais abandonné par son Père. Amen. Un enfant de Dieu n'est jamais négligé par son Père. Jamais. Je suis enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, de par ma position d'enfant de Dieu, eh bien, j'ai l'autorité de Dieu. J'ai les privilèges que Dieu me donne, donc je ne suis plus une victime. Amen. J'ai pas entendu amen. Parce que des fois, il faut dire plus fort à cause du masque. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, il faut bien pousser fort pour que ça sorte. Donc, je suis enfant de Dieu, donc j'ai l'autorité d'un enfant de Dieu. Je ne suis plus une victime. Mais comme ça a été dit aussi, ça dépend de moi. Si je me positionne comme une victime, même si je suis un vainqueur, bien, je reste une victime. Et si je me positionne comme un vainqueur parce que je le suis, eh bien, alors je vis une vie de victoire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais prier pour que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se mettre debout si ça ne vous dérange pas ? C'est important pour moi de se positionner toujours. C'est symbolique, mais c'est important. Père éternel, ce matin, nous nous positionnons comme ceux et celles qui veulent se positionner dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, en introduction, merci Seigneur parce que tu as donné à notre sœur de lire Ésaïe 55. Qui nous rappelle la puissance de ta parole qui est comme une semence qui vient être posée dans les cœurs et qui ne revient pas à toi sans avoir produit son effet. Il n'y a aucune parole que tu donnes ce matin qui sera inutile, stérile, qui sera impuissante. Mais au contraire, chacune d'entre elles a été inspirée par l'Esprit de Dieu et est impactée par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Alors je te prie maintenant pour ceux qui sont présents ici à Pontoise, sur Zoom ou sur YouTube, je te prie pour que personne ne néglige ta parole, pour que personne ne se laisse déconcentrer par quoi que ce soit maintenant, mais qu'il se saisisse de ta parole, qui est comme une parole à deux tranchants, qui sépare le bien du mal. Et on ne veut pas vivre dans l'incertitude, dans le flou, dans le vague, mais on veut s'appuyer sur ce qui est vrai. Alors parle-nous par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à vous rasseoir. Merci Seigneur. C'est très très important de se positionner dans ce qui est vrai et juste. Alors le thème de la prédication de ce matin, c'est la deuxième partie de la série commencée la semaine dernière. C'est toi qui as raison. Alors si vous avez été là la semaine dernière, bien vous avez entendu le message. Si vous n'avez pas été là, eh bien je vous invite à le réécouter sur YouTube, sur la chaîne de l'Église. Vous tapez simplement dans YouTube, sur la barre de recherche, Église de Dieu Pontoise, et vous trouverez la chaîne. Et le thème, c'est toi qui as raison. Mais juste en une phrase, les 3 points qu'on a vus la semaine dernière, c'est premièrement, il est important d'être animé par la vérité parce que c'est la marque d'appartenance à Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui fait ce que je demande. C'est Jésus qui l'a dit. Donc premièrement. Deuxièmement,
On a vu que Jésus prie pour toi. Merci Seigneur, amen. Dans le cadre d'une journée de jeûne et de prière comme aujourd'hui, de savoir que non seulement d'autres gens prient pour toi, mais que Jésus prie pour toi. Ça change tellement de choses. Amen. Troisièmement, Jésus te donne la vraie vérité. Voilà, on va poursuivre ce matin ce message avec cette deuxième partie, parce que le sujet de ces deux prédications, c'est de s'attacher à ce que Dieu dit. Amen. De s'attacher à ce que Dieu dit. Dieu a raison. Le Père a raison, le Fils a raison, le Saint-Esprit a raison. Et l'image choisie pour cette série, peut-être qu'il faut que je l'explique parce que ça ne semble pas sauter aux yeux d'un premier abord, mais cette image, ce qui m'a parlé pour cette thématique, c'est qu'on voit dans ce lit, ou bref, à cet endroit, peu importe, en fait, un papa bienveillant avec son fils qui boude. Son fils contrarié, en tout cas. Un papa bienveillant avec son fils contrarié, parce que j'imagine que c'est son fils. Et son fils contrarié ou son fils qui boude, cette image m'a inspiré parce qu'elle représente bien, je trouve, la résistance que nous faisons des fois face à notre Père céleste. C'est notre Père, il nous aime, il est bienveillant, mais parfois, on n'est pas d'accord avec lui. On n'est pas content de ce qu'il dit. Vous comprenez ? Et je trouve que cette image représente bien cela. Et c'est la façon dont nous réagissons souvent à la voix de Dieu. Mais de toute façon, mon ami, toi qui es à Pontoise ou sur Zoom, de toute façon, c'est lui qui a raison. Tu peux bouder comme tu veux, tu peux taper du pied, te rouler par terre. Hein, j'espère que tu ne le fais pas parce que tu sembleras bizarre. Déjà, un enfant qui le fait, c'est bizarre. Mais alors, un adulte qui le fait, on n'en parle même pas. Tu peux faire ce que tu veux, c'est lui qui a raison. De toute façon, il a raison. Que tu sois d'accord avec lui ou pas, tu peux argumenter comme tu veux, négocier comme tu veux, c'est lui qui a raison. Et cette image de cet enfant à côté de son père, je trouve que c'est merveilleux parce que ça illustre aussi l'amour du père. L'amour du père qui aime tendrement son fils malgré sa réaction. Et d'ailleurs, dans Romains chapitre 8, verset 39, il est dit que rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Rien, absolument rien. Des circonstances de ta vie, de tes réactions, de tes pensées, rien ne pourra t'écarter ou t'arracher de l'amour que Dieu a pour toi. Donc oui, le fils boude, mais son père l'aime quand même. Le fils boude, le fils n'est pas content, mais son père l'aime quand même. Merveilleuse promesse, n'est-ce pas, ce verset ? Tellement rassurante. Nous savons aimer sans condition. Gloire à Dieu. Amen. Mais cela n'enlève rien au fait qu'il y a 3 semaines, à 17 reprises, je répète, au cours de la semaine de jeûne et de prière, le Seigneur a insisté sur le fait de s'attacher à ce qu'il dit, de croire ce qu'il dit et de mettre en pratique ce qu'il dit. Donc le fait qu'il nous aime n'enlève rien à notre responsabilité et aux conséquences de nos choix si nous ne croyons pas ce qu'il dit et si nous ne faisons pas ce qu'il dit. Donc il nous aime, ça c'est un principe de base universel. Il ne peut pas s'empêcher de nous aimer, mais il attend de nous que nous mettions en pratique sa parole et que nous la prenions au sérieux. Amen. Et je crois que si à 17 reprises il l'a dit il y a 3 semaines dans le cadre d'une semaine de jeûne et prière, je rappelle, ça veut dire qu'on était dans un contexte de révélation, c'est pour nous dire qu'ici et maintenant, à nous, il n'est désormais plus possible d'être léger avec la parole de Dieu. Moi, je l'ai pris comme un avertissement. Pas une menace, un avertissement. Il n'est désormais plus possible d'être léger avec la parole de Dieu. Aucune croissance ou maturité spirituelle n'est possible sans marcher dans un attachement sans condition à Jésus-Christ et à sa parole avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas la peine de se faire des illusions, ce n'est pas possible sans un attachement à Christ et à sa parole avec l'aide du Saint-Esprit, évidemment. Alors le plan d'aujourd'hui, au menu. Croire ce que Dieu dit, c'est la base. Deuxièmement, tout le monde a la foi, mais en quoi ? En qui ? Troisièmement, tout le monde peut grandir dans la foi en Jésus-Christ. Et quatrièmement, surprise. Alors si vous restez jusqu'à la fin et que vous êtes concentrés, vous aurez une surprise. On veut des surprises. Ça va venir. Mais avant cela, premièrement, croire ce que Dieu dit, c'est la base. La semaine dernière, puisque le chapitre principal de ces deux
dimanche, en fait, c'est Jean chapitre 17. Alors, le verset clé de la semaine dernière, c'est dans Jean chapitre 17, versets 16 à 18. Jean 17, versets 16 à 18. Donc, vous pouvez prendre le passage, je vous l'affiche également. Jean 17, 16 à 18. Et là, Jésus parle, et il parle de ses disciples. Et il dit, « Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. » Et il prie, donc il parle à son Père, et il demande à son Père, « Père, consacre-les par la vérité, parce que ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. » Croire ce que Dieu dit, c'est la base. Moi, j'ai un ami, en fait, quand je parle avec lui, très souvent dans nos conversations, parce que voilà, on parle de plein de choses, et parfois on lance des idées, on refait un peu le monde aussi, comme on fait souvent entre amis. Et puis souvent, il dit au cours de la conversation, avant de présenter un argument contradictoire, eh bien, il dit, bon, enfin, tout est relatif de toute façon, et puis il continue, en fait, la phrase avec un argument pour m'expliquer que ce que je pense, c'est vrai, mais c'est faux, en fait. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, il commence souvent sa phrase en disant « Oui, mais enfin, tout est relatif. » Et moi, je vous dis franchement, je n'aime pas cette expression. Parce que je sais que tout n'est pas relatif. Alors, beaucoup de choses sont relatives, au contexte notamment. Mais tout n'est pas relatif. En fait, mon ami, sans s'en rendre compte, quand il dit cela, parce qu'il est chrétien, hein, donc, mais sans s'en rendre compte, quand il dit cela, il est en train de dire « Il n'existe pas de vérité absolue. » Alors, je sais que ce n'est pas ce qu'il veut dire, en tout cas, je pense. Mais mes amis, faisons attention aux expressions qu'on utilise. On ne peut pas tout dire sous prétexte que c'est une expression de la langue française. On ne peut pas dire simplement, quand j'ai envie de dire je suis serein, moi en tant que chrétien, je ne vais pas dire je suis zen. Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui le disent. Mais je ne vais pas le dire parce que moi, je n'adhère pas à la philosophie zen. Donc, je ne vais pas dire quand je suis serein, je ne vais pas dire je suis zen. Donc, si je crois qu'il existe une vérité absolue, je ne vais pas dire, enfin, tout est relatif. Et quand je pense à ce positionnement, tout est relatif, en fait, il y a un passage de la Bible qui me vient immédiatement à l'esprit. C'est ce moment dans Jean 18, je vous invite à prendre le passage, dans Jean 18, versets 37 à 38. Donc, prenez vos Bibles, surtout ne vous privez pas de la Bible, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Il n'est plus question de relativiser la parole de Dieu, donc prenons la Bible et soyons spirituels comme les chrétiens de Bérée dans les Actes des Apôtres, ou quand les apôtres enseignaient, apôtres de Jésus-Christ, je le rappelle, lorsqu'ils enseignaient, les chrétiens de cette ville étaient considérés comme spirituels parce qu'ils examinaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était vrai. Donc ce n'est pas parce que simplement on a confiance les uns envers les autres, vous avez confiance en moi, je le souhaite, et moi j'ai confiance en vous. Ce n'est pas juste parce qu'on a confiance qu'il faut juste écouter ce qui se dit sans vérifier. Prenez la parole de Dieu, parce que lorsque vous êtes chez vous, c'est ça qui fait foi, et même ici d'ailleurs, bien sûr. Jean 18, 37 à 38, mais soyons sérieux avec ça, que personne vraiment juste écoute. Jésus devant Pilate. Donc rappelez-vous le contexte, les maîtres religieux sont venus voir l'officier romain pour lui demander d'exécuter une sentence. Mais avant de lire, écoutez-moi quand même, parce que là, je redresse le contexte. Donc, ils sont venus voir l'officier romain, Ponce Pilate, pour lui demander d'exécuter une sentence et de mettre à mort Jésus-Christ. Voilà, Ponce Pilate, il n'était pas juif. On vient lui dire, des chefs religieux viennent lui dire, cet homme a blasphémé. Lui, il n'en sait rien, en fait, je veux dire, parce que lui, son critère, c'est pas les écrits de l'Ancien Testament. Il ne les connaît pas, ça ne l'intéresse pas, en réalité, cet homme. Alors, on vient le voir en lui demandant de se positionner sur un fait religieux, alors que lui, il ne connaît pas cette religion. Alors, j'ouvre une parenthèse importante. Vous savez comme moi qu'on est dans un État laïque, ici en France, qui a des bons côtés, des gros avantages, qui protègent beaucoup de choses, et beaucoup de gens d'ailleurs, au passage. Et le principe d'un État laïque, c'est que l'État n'est pas jugé ou ne se juge pas compétent pour évaluer des affaires religieuses. Donc c'est pour cela, au passage, on a accusé Jésus, donc ils ont accusé Jésus de blasphémer. Donc ils sont venus voir Ponce Pilate, et Ponce Pilate a dit « Mais qui suis-je moi pour évaluer s'il blasphème ou s'il ne blasphème pas ?» étant donné que moi, je ne connais pas votre religion. Aujourd'hui, l'État français, vous le savez, le délit de blasphème n'existe pas en France. Vous le savez.
Bon, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Le délit de blasphème, ça veut dire que quelqu'un peut dire ce qu'il veut sur une autre religion parce que l'État ne se juge pas compétent pour évaluer si, selon toutes les doctrines et les nuances d'une doctrine qui existe dans une religion, cette personne a effectivement blasphémé contre cette religion. Alors je trouve que c'est juste, parce que ça veut dire que personne ne peut être inquiété pour son opinion face à une religion, mais le problème, c'est que ça peut permettre à certains d'insulter une religion sous prétexte que le délit de blasphème n'existe pas. Et là, je trouve que des fois, c'est plus que limite, quelles que soient les religions d'ailleurs. Donc là, on vient voir Ponce Pilate pour lui demander d'évaluer si cet homme blasphème ou ne blasphème pas. Donc que fait Ponce Pilate? La seule chose qu'il peut faire, c'est d'évaluer, d'essayer de trouver où est la vérité. Est-ce que cet homme mérite la mort? Parce qu'on parle bien de mort, de crucifixion. Est-ce que cet homme Jésus mérite la mort ou il ne la mérite pas? Alors il se renseigne et il évalue la situation. Donc on va lire Jean 18, versets 37 et 38. Et Ponce Pilate demande à Jésus, « Es-tu donc roi ?» Et Jésus répond, « Tu le dis toi-même, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » La réponse de Jésus est sans équivoque. Et là, Pilate rajoute, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et ça, c'est une vraie bonne question qu'il s'est posée légitimement, et je pense qu'il était vraiment sincère quand il a posé la question très ouverte, mais qu'est-ce que la vérité? Annie, est-ce que c'est possible que tu me cherches un gobelet d'eau, s'il te plaît? Et c'est ça le sujet de ce matin. C'est quoi la vérité? Est-ce que vraiment tout est relatif? Rappelez-vous, Pilate était un homme de pouvoir qui devait peut-être souvent s'arranger avec la vérité parce que voilà, il devait ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Comme beaucoup de monde, d'ailleurs, il se pose la question, est-ce que même la vérité absolue existe, en sachant que, voilà, selon les circonstances, en fait, n'importe qui est susceptible de mentir. Donc, est-ce que vraiment la vérité absolue existe, ou est-ce que vraiment tout est relatif? Et là, je vous invite à réfléchir par rapport à l'actualité. Cette semaine qui vient de se terminer, c'était mardi, si je ne me trompe pas, sur le plateau de Le Quotidien, sur C8, il y avait un petit garçon de 8 ans qui a été invité, qui a suscité la polémique, parce que ce garçon, si j'ai bien compris, est le plus jeune transgenre de France. Un petit garçon de 8 ans, qui s'appelle Lily Vincent, a créé la polémique parce que dans l'auditoire du plateau, il y avait un débat, certains se sont dit « Ah voilà, ça c'est bien, il faut faire preuve de tolérance, et après tout, il est né comme ça, ok, il n'y a pas de problème. » Et d'autres se sont dit « Mais quand même, mais est-ce qu'à 8 ans, un enfant qui est en recherche identitaire assez légitime peut imaginer en fait qu'il est né dans le mauvais sexe ?» Donc je n'entre pas dans le débat ce matin, mais où est la vérité? Sur Tinder, alors je ne vais pas sur Tinder, je tiens à le dire tout de suite. Je n'ai même pas vérifié l'information que je vais vous donner, parce que je n'ai pas envie d'aller vérifier sur Tinder pour éviter d'avoir des spams en lien avec Tinder, vous voyez ce que je veux dire? Mais Tinder, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un site de rencontre, si j'ai bien compris, où chacun peut s'inscrire en créant un profil de lui-même et éventuellement des personnes qu'il souhaite, avec qui il souhaite être en contact. Et j'ai appris, dans l'actu, j'ai lu simplement, que sur Tinder, il y a 52 identités sexuelles différentes. 52. C'est pas juste hétéro-homo, mais bi, trans, polyamour, bon, etc. et tout le reste. 52 identités sexuelles. Où est la vérité? Au musée d'Orsay, il y a quelques semaines de cela, une femme a essayé d'entrer dans le musée d'Orsay. Et je ne veux pas du tout stigmatiser les femmes. Quand je dis ça, je tiens à le dire tout de suite, si jamais quelqu'un pensait que je le ferais. Eh bien, une jeune femme essaie d'entrer dans le musée d'Orsay, et l'entrée lui a été refusée à cause de sa tenue jugée indécente. Et dans l'actu, dans un quotidien sérieux, évidemment, eh bien, ils ont mis la photo de la personne avec pour savoir de quoi on parle. Effectivement, elle a mis le paquet. Enfin, façon de parler, je veux dire, elle a été loin. Il n'y avait plus grand-chose à deviner. Et elle voulait entrer dans le musée d'Orsay, et les services de sécurité lui ont dit « Écoutez, madame, mettez un gilet ». Ils ne lui ont pas interdit d'entrer. Ils lui ont dit « Portez un gilet, parce que là, la tenue n'est pas décente ». Elle a écrit sur les réseaux sociaux, plein d'associations l'ont soutenue.
Ça a créé une grosse polémique au point que le musée d'Orsay lui-même, je crois 2-3 jours après, s'est excusé d'avoir refusé l'entrée à cette femme dans cette tenue-là. Et là, je me dis, waouh! En fait, nous sommes dans un monde où il n'y a plus de vérité absolue. Tout est négociable, tout est justifiable. Et on a l'impression que, en fait, le cadre n'est plus acceptable. Et quand j'ai pensé à cette situation, je me suis dit, bah oui, enfin, c'est un peu normal aussi. Hein. Là, évidemment, elle a un petit peu été loin, quoi. Et quand j'ai vu que le musée s'est excusé, je me suis dit, mais quel dommage! Mais quel dommage de ne pas accepter de maintenir un cadre. Quand nous étions à Venise pour notre anniversaire de mariage et qu'on visitait une église, pas d'épaules dénudées, pas de glace, enfin pas de t-shirt, même je crois, bref, en tout cas, quand on rentre dans une église, on s'habille en conséquence. Alors bien sûr, c'est pas une église, mais je veux dire, en l'occurrence, les églises-là, c'était des églises aussi qui appartenaient à l'État italien, en l'occurrence. Donc voilà, donc il y a des cadres à respecter, on les respecte, on peut, on les respecte pas, on peut pas, point, c'est tout, ça s'arrête là. Aujourd'hui, il y a tellement de théories du complot par rapport au Covid et tout ça, qui sont totalement invérifiables. Au niveau spirituel, beaucoup de gens vivent plein d'expériences spirituelles parce que tout simplement, pensent-ils, ça ne leur fait pas de mal. Il n'y a plus de critères objectifs pour l'évaluation des choses. Du moment que ça te fait du bien, c'est bien pour toi, tu te sens bien, eh bien vas-y, fais-le, il n'y a pas de problème. C'est que c'est bien, tout simplement. C'est bien pour toi, donc c'est bien. Alors, qu'est-ce que la vérité ? Et Pilate pose cette question, et je pense qu'aujourd'hui on peut se poser la même question. Qu'est-ce que la vérité ? Alors on va relire le verset 37. Je crois que je vous l'ai affiché, si je ne me trompe pas. C'est celui-ci ? Oui, exactement. C'est celui-ci, verset 37. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Et Jésus est en train de dire, je dis la vérité. La vérité existe, elle sort de ma bouche. C'est ce que dit Jésus, dites-moi si je comprends bien. Jésus dit en d'autres circonstances, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité absolue existe et elle s'incarne en une personne, qui est Christ. Donc ce que Jésus dit est la vérité. Si quelque chose est contraire à la parole de Jésus, alors c'est faux. Tout simplement. Et si tu crois en Jésus, eh bien, tu dois t'attacher comme une vérité absolue à ce que Jésus dit. Si tu crois qu'il est Dieu et si tu crois ce qu'il dit, alors si tu crois qu'il est Dieu, alors tu dois croire ce qu'il dit de lui-même et ce qu'il dit de la vérité. Alors si Jésus est la vérité, si Jésus a raison, alors on ne peut pas se permettre de ne pas faire ce qu'il dit. C'est ça la foi en Jésus. Si j'ai foi en Jésus, alors je crois ce qu'il dit, j'ai foi en ce qu'il dit, et je fais ce qu'il dit parce que c'est lui qui est la référence. Amen. La foi en Jésus, c'est accorder du crédit à ce que Jésus dit. C'est faire confiance à Jésus. Et c'est se soumettre à la volonté de Jésus. Alors on va lire Hébreux chapitre 13, verset 7. Je vous invite à prendre votre Bible. Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. Voilà, je vous laisse le temps de chercher. Hébreux 13, verset 7. Tiens, Manon, tu l'as trouvé ? Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît ? Ah, merci. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. C'est bon, merci. Imitez leur foi. Il n'est pas dit imiter leurs actes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas imiter les actes de quelqu'un qui agit selon la parole de Dieu. Mais il est dit imiter leur foi. Ou alors imitez-les selon les... qu'est-ce que j'ai comme traduction aussi ? Imiter leur foi, voilà. Ou imiter ce qu'ils croient, voilà, c'est ça. Imiter ce qu'ils croient. Et là, l'auteur des Hébreux dit clairement, imiter ce qu'ils croient, parce que de ce que tu crois va dépendre tes choix. De ce que tu crois va dépendre tes actes. Tout va dépendre de ce que tu crois, de tes croyances. Donc ce que tu crois est plus important que toute autre chose, plus important que ce que tu fais. Et c'est pour ça que c'est très important de croire ce que Dieu dit. Parce que si tu ne crois pas ce que Dieu dit, tu ne feras pas ce que Dieu dit, tout simplement. Neil Anderson a dit ceci, c'est un auteur qui a écrit de très très bons livres, dont Le Libérateur d'ailleurs. Je vous invite à lire cet auteur, il est vraiment très très bon. Neil Anderson, il a dit «
les gens ne vivent pas toujours en accord avec ce qu'ils affirment croire. Mais par contre, ils vivent toujours en fonction de ce qu'ils croient vraiment. C'est-à-dire, si tu dis que Jésus est roi, ok, tu le dis, mais je le dis, mais je ne vis peut-être pas forcément toujours en cohérence avec ce que je dis, même si je le dis. Mais par contre, si je le crois vraiment, alors je vivrai toujours en conséquence de ça. Parce que je le crois, et pas seulement je le dis. Dans Hébreux 13, 7, on a lu tout à l'heure, il est dit « imitez leur foi ». Mais leur foi en quoi ? Verset 7a, au début du verset 7, c'est dit « foi en la parole de Dieu ». Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé quoi ? La parole de Dieu. Donc, ils vous ont annoncé la parole de Dieu, donc imitez leur foi. Imitez leur foi en la parole de Dieu ou dans la parole de Dieu. Donc, c'est quoi la foi ? Avoir la foi ne signifie pas croire en quelque chose de bizarre ou quelque chose de délirant. Et beaucoup de gens qui ont des préjugés ou des clichés sur la foi chrétienne imaginent que les chrétiens croient dans des choses vraiment bizarres. C'est pour ça que des fois aussi, il y a des gens qui ne respectent pas la foi chrétienne parce qu'ils ont des idées préconçues. Et ils disent non, mais les chrétiens croient en un Dieu invisible, prier un Dieu invisible. Je veux dire, avec ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, croire en un Dieu bon, c'est vraiment bizarre. Mais la foi, ce n'est pas quelque chose de bizarre ou de délirant. En fait, placer sa foi en Dieu, c'est placer sa foi en la vérité. En fait, ce n'est pas croire quelque chose de bizarre, ou ce n'est pas imaginer quelque chose de bizarre et y croire. Mais la foi, c'est croire en ce qui est déjà vrai. En fait, ce n'est pas autre chose. C'est croire en ce qui est déjà vrai. Je n'invente pas quelque chose. Je n'imagine pas quelque chose. Mais je cherche ce qui est vrai et je m'attache à ça. Et ce qui est vrai, Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ce qui est vrai, c'est ce que Jésus est. C'est ce que Jésus dit. Donc c'est ça la foi en fait, tout simplement. Et c'est comme cela que ma vie chrétienne est transformée. Merci. Nous n'avons aucune chance de garder le cap dans notre vie, de progresser ou de grandir en maturité si nous n'acceptons pas que dans tous les cas, Dieu a raison. Mes amis, ce n'est pas un détail ce que je dis ce matin, c'est même pas une évidence en fait. C'est juste le fondamental de la foi. Dans 1 Jean chapitre 1, verset... Je crois que j'ai fait une erreur là. Mais je pense que j'ai loupé une diapo. Ou alors je l'ai mal rangé. Non, je ne l'ai pas mis. Ok, désolé. 1 Jean chapitre 1, verset 5, il est dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Jean 17, 17, consacre-les par la vérité car ta parole est la vérité. Donc je répète, dans tous les cas, Dieu a raison. Quoi que je pense, quoi que je ressente, il a raison. Et pourtant, j'en ressens des fois des choses. Toi aussi, des fois, t'en ressens des fois des choses qui semblent te faire ressentir que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, ce que Dieu dit. Mais c'est lui qui a raison. Alors, on va prendre 2 minutes pour parler des émotions. Vous connaissez les émotions ? Ah oui, c'était venu après. Vous connaissez les émotions, je connais les émotions. Mes amis, les émotions, c'est une bénédiction de Dieu. Moi, je ne suis pas là pour parler contre les émotions parce que les psaumes sont remplis d'émotions. Le Seigneur bénit à travers les émotions. On doit aussi adorer Dieu à travers nos émotions. Nos émotions, ce n'est pas la peine de les nier, elles sont là. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. Donc les émotions, c'est notre identité, c'est nous, voilà. Et elles sont aussi une bénédiction de Dieu, il n'y a pas de problème avec ça. Mais les émotions ne peuvent pas diriger notre vie. Nos émotions ne peuvent pas diriger notre vie. Donc si je vis quelque chose qui me met en colère, c'est pas parce que je suis en colère que je suis dans la vérité. C'est pas parce que je suis triste que j'ai raison d'être triste. Ou bien que je vais faire les bons choix parce que ma tristesse est justifiée. Si je suis joyeux, alors là c'est positif, donc là on a envie de dire si je suis joyeux, j'ai raison d'être joyeux. Si je suis euphorique, j'ai raison d'être euphorique. Mais pas toujours. Parce que des fois je suis euphorique pour une chose, alors qu'en fait ça ne mérite pas d'être euphorique. Parce qu'en fait peut-être que c'est une mauvaise direction. Et je me dis mais non, je me sens bien, je suis heureux, donc je vais y aller parce que j'ai un sentiment positif. Et beaucoup de gens aujourd'hui réagissent selon ce qu'ils sentent. Dans l'église ou hors de l'église. Mais simplement, je me sens bien, donc c'est bon signe, c'est positif pour moi, donc je le vis. Je me laisse guider par mon cœur. Notre cœur est beau, il est bon,
mais il n'est pas parfait. Donc je ne peux pas conditionner mes choix par mes émotions. Mes émotions que sont le plaisir, la peur. Trop souvent, nous faisons des choix par peur. Trop souvent, nous réagissons par peur. Ou la colère, la tristesse, ou l'euphorie, etc. Nos émotions sont changeantes. Elles sont variables. Elles sont influençables. Je peux être heureux et satisfait de quelque chose, et quelques jours plus tard, de la même chose, j'en ai plus envie. C'est ça les émotions en fait. Elles sont variables. On ne peut pas toujours faire comme on le ressent, sinon je vais aller dans une direction et dans son opposé quelques jours plus tard. Tout simplement parce que nous ne sommes pas parfaits, donc nos émotions sont influencées par notre état imparfait et aussi par notre environnement. Donc c'est pour ça que nos émotions ne peuvent pas diriger notre vie. Mais c'est ce que Dieu dit qui doit diriger notre vie. Amen. C'est ça la base. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point que je vais aborder ce matin, c'est que tout le monde a la foi. Mais en quoi? En qui? On ne peut pas dire que d'un côté, on a les croyants et de l'autre côté, on a les incroyants. Tout le monde est croyant. Mais en quoi? Et en qui? Tout le monde croit en quelque chose. Tout le monde croit en quelqu'un. Nous avons tous une façon de voir les choses que nous considérons comme vraies. Et nous prenons nos décisions en conséquence. C'est ça qu'on appelle les croyances. Chacune de nos décisions et presque toutes nos actions démontrent notre foi en quelque chose. Donc tout le monde est croyant. Mais la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est l'objet de sa foi. Je crois en Dieu le Père. Je crois en Jésus-Christ son Fils. Je crois en l'Esprit de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est l'objet de sa foi. On entend parfois l'important, c'est de croire, où tous les chemins mènent à Dieu. D'ailleurs, toutes les religions vont vers le même Dieu puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors je suis d'accord avec la fin de la phrase, il n'y a qu'un seul Dieu, mais je ne pense pas que toutes les religions mènent à Dieu. Parce que si toutes les religions mènent à Dieu, toutes les façons de croire mènent à Dieu. Parce que pourquoi que les religions auraient le droit de mener à Dieu dans ce cas-là? Non, je crois que tout ne mène pas à Dieu. Il ne suffit pas de croire, mais il s'agit de croire dans la bonne personne. Et il y a des gens qui croient mais tellement fort, mais qui sont militants avec tellement de force pour une cause ou pour une croyance et qui sont prêts à sacrifier leur vie, mais qui sont dans l'erreur. Et qui je suis pour juger si quelqu'un est dans l'erreur ou pas, c'est pas moi qui juge en fait. Mais je vais juste prendre deux exemples qui sont donnés dans la Bible. Le premier exemple en fait c'est Élie et les prophètes de Baal. Élie était seul face à 450 personnes qui croyaient de toute leur force que leur Dieu Baal était un Dieu puissant qui avait tout pouvoir dans la vie des humains. Et ils y croyaient de toute leur force. Et si vous lisez le texte de 1 Roi 18, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, 1 Roi 18, eh bien vous verrez qu'ils étaient prêts à s'investir dans leur foi parce qu'ils étaient persuadés que Baal était vrai et qu'il allait répondre à leurs prières. Le défi, c'était deux autels de pierre avec par-dessus un animal qui devait être sacrifié, un holocauste en quelque sorte. Et le vrai Dieu qui existait, c'est celui qui allait faire descendre le feu du ciel et qui allait directement du ciel venir embraser l'autel. Il y avait du bois évidemment sous l'animal. Et puis d'un côté, il y avait Élie et de l'autre côté, il y avait 450 personnes totalement convaincues de ce qu'ils croyaient. Ils faisaient des processions, ils criaient, ils hurlaient, ils ont pris des lames et ils se sont incisés le corps pour que leur sang coule. Il faut être convaincu quand même pour en arriver là. Le feu n'est pas tombé. Le feu est tombé après la prière d'Élie. C'est pas parce qu'on est convaincu et qu'on est prêt à sacrifier sa vie et qu'on est nombreux à croire la même chose, c'est pas pour ça qu'on est dans la vérité. Un deuxième exemple, là c'est une seule personne, c'est Saul de Tarse. Saul de Tarse était totalement convaincu, il était prêt à sacrifier sa propre vie parce qu'il était persuadé que les chrétiens étaient des fous, des nuisibles, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce qu'il pensait, des nuisibles qu'il fallait neutraliser. Neutraliser en les arrêtant, neutraliser en les torturant, neutraliser en les assassinant. Mais il fallait absolument neutraliser cette secte malsaine selon ses pensées. Et il a tout donné de toute son énergie, et il en avait, pour neutraliser les chrétiens. Totalement persuadé d'être dans la vérité. Sans l'ombre d'un doute, semble-t-il. Et un jour, alors qu'il se rendait
dans la ville de Damas pour aller livrer et arrêter d'autres chrétiens, eh bien voilà que Jésus-Christ lui-même se révèle à lui en le terrassant au sol. Parce que c'est ça qu'il fallait pour l'arrêter dans sa course folle. Totalement convaincu d'être dans le vrai. Et il lui dit, et après cette révélation, pardon, j'ai pas mis ce verset, à cette révélation, eh bien, Saul de Tarse dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus répond, « Je suis celui que tu persécutes. » C'était la révélation dont il avait besoin pour réaliser qu'il était totalement dans l'erreur, mais tellement convaincu d'être dans le vrai. Il ne suffit pas de croire, il faut croire en la bonne personne. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère et c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Proverbe 4, verset 23. Je ne vais pas développer cette définition. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. D'où viennent mes croyances? D'où vient ce qui est inscrit en moi, dans mon cœur, dans mes pensées? D'où viennent mes croyances? De ma culture, de mon éducation, de ce dont je me nourris intellectuellement, émotionnellement et spirituellement, de la connaissance du moment, la connaissance scientifique du moment, de mes repères sociaux et économiques. C'est de là que viennent mes croyances. Et c'est pour cela qu'il faut se positionner. Alors j'avance dans Galates 5, versets 16 et 17. On a vu ce passage lorsqu'on a étudié il y a quelques semaines ce thème. L'apôtre Paul dit ici, « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, à ses propres croyances liées à son environnement. Car ces désirs, donc les désirs de l'homme livré à lui-même, sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. » L'objet fondamental de la foi, c'est Jésus-Christ. Mes amis, tous nos repères peuvent bouger, toutes nos croyances peuvent changer, parce qu'elles sont basées sur des choses qui sont fragiles ou qui sont imparfaites, comme nos parents, notre église, nos amis. Tout le monde peut nous décevoir un jour ou l'autre. Et c'est normal parce qu'ils ne sont pas parfaits. Ils ont leurs variables. Le seul objet de la foi qui ne nous décevra jamais, c'est Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alors je termine avec mon troisième point, parce que le quatrième c'est la surprise. Troisièmement, tout le monde peut grandir dans la foi en Jésus-Christ. Comme on l'a vu tout à l'heure, la foi consiste simplement à découvrir ce qui est réellement vrai et à y croire. Alors qui c'est qui veut une foi plus grande? Levez la main. Qui veut une foi plus grande, une foi plus solide? Levez la main. Ok. Eh bien, pour avoir une foi plus grande, ça dépend de deux choses. Tout d'abord, votre connaissance qui donne la foi. Connaissons-nous la vérité? Connaissons-nous la vérité, vous comprenez? Est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on la lit? Est-ce qu'on la prend par cœur? Est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on parle de la vérité? Au milieu de toutes les informations qu'on reçoit, est-ce que nous connaissons la vérité? Et c'est pour cela, mes amis, que le Seigneur nous a repris à l'ordre. Ma parole, ma parole, ma parole, ma parole. Comment tu veux t'attacher à ma parole si tu ne la connais pas? Comment tu veux t'attacher à ma parole si tu n'y crois pas? Comment tu veux t'attacher à ma parole si tu ne la connais même pas en partie par cœur? Comment tu vas partager ma parole si tu ne la connais pas? Comment tu vas aimer ma parole? Comment tu vas l'entendre plus fort que le reste si tu ne la connais pas? Donc premièrement, ma connaissance, votre connaissance de celui qui donne la foi. Et deuxièmement, vivre en conséquence, c'est ce que tu as dit Marie-Catherine, vivre en conséquence de la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, parce qu'avec mes propres forces, c'est impossible. Avec l'aide du Saint-Esprit. Donc connaître la parole de Dieu et vivre en conséquence. Mes amis, Dieu ne nous a pas donné l'option de définir ce que nous croyons. Et je m'adresse principalement à des croyants chrétiens en Jésus-Christ. Et si c'est votre cas, je veux vous dire, vous présents et à distance, que Dieu ne nous a pas donné l'option de définir ce que nous croyons. Ce n'est pas à nous de choisir ce qu'on croit. En tant que chrétien, je répète, son rôle à Jésus, c'est d'être la vérité. Mon rôle, c'est de croire en lui. Chacun son boulot. Il est la vérité
je crois en lui, donc c'est mon rôle. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qu'est la vérité. Moi, je ne suis pas là pour l'imaginer. Enfin, je ne suis pas là pour définir, c'est ça que je veux dire, la vérité. Elle existe déjà. Merci Seigneur, on n'a rien à inventer. Elle existe déjà, je suis là pour la connaître et la croire et vivre en conséquence. Son rôle, c'est d'être la vérité. Le mien, le nôtre, c'est de croire en lui. Croire, agir en conséquence. Croire, agir en conséquence. Croire, agir en conséquence. La puissance de la répétition. Je termine. Jean 13, verset 17. Ah oui, j'avais mis plus de diapos que ce que je me rappelais. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Amen. Être heureux. Allez, j'ose. Qui veut être heureux? Levez la main. Normalement, tout le monde... Je connais personne qui ne veut pas être heureux. Hein. Bon, maintenant, c'est votre droit. Hein. Alors, soit vous voulez l'être, mais vous ne levez pas la main, ou alors vous ne voulez pas l'être, et ça, vous êtes au bon endroit d'ailleurs, parce que là, il y a des besoins. Mais en général, tout être humain veut être heureux. Hein. Regardez la foison de livres sur le bonheur sur Amazon, et vous verrez que tout le monde veut être heureux. Mais là, il nous est dit comment être heureux. Vous êtes heureux, je suis heureux. Lorsque, à condition de croire, de savoir ces choses, et ensuite de les mettre en pratique. Et là, je suis heureux. Là, je suis profondément heureux. Il faut reconnaître que souvent, nous sommes frustrés, tristes, malheureux, parce que nous savons beaucoup de choses. Et je rejoins, c'est la parole qui a été dite, Marie-Catherine, pour te reciter. On sait beaucoup de choses, et pourtant on est triste, frustré, malheureux. Pourquoi? Parce qu'on ne la met pas en pratique. En tout cas, pas assez. Évidemment, on la met en pratique, mais pas assez. Et on se laisse trop guider par nos émotions. C'est toi qui as raison, Jésus. La foi, c'est une question de confiance et une question d'expérience. Plus je mets ma foi en pratique, plus je suis solide dans ma foi. Plus je crois ce que Jésus me dit, et plus je suis capable de croire d'autres choses encore plus grandes de ce qu'il dit. Amen. Alors, la surprise, je disais croire en la vérité. Et trop souvent, Satan nous ment en nous faisant croire des choses fausses. En nous faisant croire ce que nous ne sommes pas, si nous sommes enfants de Dieu. En nous faisant croire ce qui n'est pas vrai, pardon. Donc moi, j'aimerais vous donner une feuille sur laquelle il y a les 20 « je peux » en Jésus. Afin que vous puissiez lire ces versets de la parole et vous attacher à ce qui est dit et vivre en conséquence. Voilà. Nourrissez-vous de ce que Jésus dit de vous. Amen. Vous êtes encore là ou pas? Nourrissez-vous, nourrissons-nous de ce que Jésus dit. Parce que tout le reste est tellement changeant. Et je crois, si j'ai votre attention encore une minute, et je crois, avec les exemples que j'ai pris tout à l'heure sur le musée d'Orsay, la télé et tout ça, je crois que nous sommes aujourd'hui en France dans une société où tout est possible. Absolument tout est possible. Donc il est nécessaire plus que jamais de nous appuyer sur ce qui est vrai selon Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever à votre place si vous le voulez bien, si vous le pouvez. Et on va prier en conséquence de ce. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment considérer tout ce que tu dis. Et quand je dis considérer, c'est vraiment épouser, adhérer à ce que tu dis. Parce que je n'ai rien inventé, j'ai juste puisé dans ta parole ce que tu dis et je l'ai mis ensemble. Et tu m'as guidé pour cela. Tu l'as fait aussi la semaine dernière. Parce que tu nous as dit des choses il y a 3 semaines lors de la semaine de jeûne et prière et on veut le prendre au sérieux, Seigneur. Tu ne parles pas en vain, tu ne répètes pas les choses pour rien et on ne veut pas que tu te lasses de nous parler. Alors Seigneur, nous nous attachons à la vérité. Seigneur, nous te demandons pardon pour ces fois où notre vie, nos pensées, nos conversations sont tellement abreuvées d'informations qui parfois sont pertinentes, sont utiles, sont intéressantes, sont divertissantes, ne sont pas mauvaises en soi du tout, mais c'est juste la proportion d'informations qui nous sature les pensées par rapport à ta parole. Pardon Seigneur pour négliger autant ta parole par rapport au reste. Pardon Seigneur pour ne pas prendre suffisamment de temps avec la Bible, avec la vie de l'Église aussi Seigneur, avec les groupes de maison, avec l'étude biblique, avec les réunions de prière. Pardonne-nous Seigneur d'être abreuvés de tellement de choses mais pas suffisamment de toi, de ta parole, de ton Église. Seigneur, nous ne voulons plus continuer comme ça. Tu nous demandes de ne plus continuer comme ça. Tu nous parles pour que nous changions de comportement. Parce que nous sommes dans une société où tout est possible. Et celui qui ne reste pas accroché à la vérité,
celui qui ne connaît pas la vérité et qui n'applique pas la vérité, automatiquement sera entraîné loin de la vérité. Alors Seigneur, pardonne-nous, aide-nous, nous décidons de nous attacher à la vérité. Et ce n'est pas juste un vœu ou une parole lancée en l'air, mais les décisions que nous prenons à partir d'aujourd'hui seront des décisions qui seront prioritairement consacrées à ta parole. Seigneur, moi en tant que pasteur, que prédicateur dans cette église, bien, je ne veux plus que quelqu'un vienne dans l'église et se permette juste d'écouter sans prendre sa parole dans les mains et lire ce qui se passe. Moi, je ne veux plus accepter qu'il y ait des tas de frères et sœurs dans cette église qui ne vont dans aucun groupe de maison. Moi, je n'accepte plus en tant que pasteur de cette église que les réunions de prière ou les études bibliques soient trop peu fréquentées. Moi, je n'accepte plus ça. Parce que tu nous demandes de marcher selon ta volonté. Et on ne veut pas continuer à relativiser ce que tu nous demandes. Alors que tu sois reconnu pour Dieu, pour vrai, que ta parole soit reconnue pour vrai, et que tout le reste soit relativisé, mais pas ta parole, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen, amen, amen. Amen. Mes amis, on voit nos croyances à nos actes, alors que nos actes reflètent le Amen que nous venons de dire. Amen. Pour préparer ce temps de Sainte Seine, en fait, j'étais allé dans Matthieu, et quelque chose m'a frappé en lisant le texte qu'on a l'habitude de lire pour la Sainte Seine dans Matthieu 26. Et j'aimerais vous le lire. C'est juste après, en fait. Au verset 30, il est dit « Après cela, ils chantèrent des psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. » Et ce qui m'a frappé, en fait, c'est que Jésus savait. Il savait ce qui allait se passer. Il leur a annoncé, d'ailleurs, juste après, il leur dit « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Donc, il savait ce qui allait se passer. Néanmoins, il a chanté des psaumes de la Pâque. Et je ne sais pas si vous connaissez les psaumes de la Pâque, mais ce sont des psaumes qui parlent de la libération du peuple d'Israël, d'Égypte. Donc, il chantait des cantiques qui parlent de Dieu comme un libérateur. Et c'est ça qui m'a frappé, en fait. Sur le chemin de la croix, sur le moment où Jésus allait vivre les temps les plus difficiles de sa vie, jusqu'à sa mort, ben, sur ce chemin-là, ils ont chanté des psaumes. Donc n'hésitez pas, même pendant la Sainte Seine, à élever la voix, à chanter, à louer, en toutes les circonstances. Et vraiment, ce verset-là me le rappelle qu'il faut savoir élever la voix, savoir chanter, même si les circonstances ne vont pas avec les paroles de notre chant. Ouais, Dieu comme un libérateur, au moment où Jésus allait être livré, ça n'a pas l'air d'être vraiment des paroles qui sont à propos. Et pourtant, on sait que le sacrifice qui a été fait a été l'une des plus grandes libérations pour l'humanité. Donc j'invite maintenant tous ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ par les eaux du baptême et qui l'ont fait publiquement, à se lever à leur place. Et j'inviterai Sarah et Gilles à venir devant pour m'aider à distribuer la Sainte Seine. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce pain qui a été rompu par les mains même de Jésus, qui représente symboliquement son corps meurtri à la croix pour nous. Mais Seigneur, je peux revenir dans ce qu'a dit notre frère précédemment, le fait que tu sois sorti avec tes disciples pour aller à Gethsémane et que tu as chanté des psaumes. Et Seigneur, ça remet dans mon cœur que, Seigneur, tu habites les louanges. Tu habites les louanges. Ta maison, c'est nos louanges. C'est ce que nous chantons pour te rendre gloire. Et que dans ce domaine-là, l'adversaire n'a aucune part, n'a aucun accès. Au nom de Jésus. Merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Pour ton corps meurtri, Seigneur. Tu as remporté le prix pour nous. Amen. Seigneur, vraiment, je voudrais te remercier pour ton sang qui a coulé, ton sang qui est le signe vraiment de cette nouvelle naissance, pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de
de nous accueillir, de faire en sorte que la séparation d'avec Dieu était terminée et que dorénavant, en Jésus-Christ, en son œuvre à la croix, nous étions proches de toi. On pouvait vraiment te considérer comme notre Père. Et par l'accès qu'a rendu possible Jésus-Christ, Seigneur, nous pouvons nous couvrir par ta grâce chaque jour de notre vie. Et tu nous donnes la force et tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour faire ce que tu nous demandes, Seigneur, car on ne doit pas croire que c'est seul que tu nous demandes de faire tout ça, que toutes nos croyances qui résonnent dans nos cœurs, qui sont attachées à ta parole, Seigneur, ce n'est pas seul qu'on doit le faire, mais c'est toujours avec toi. Seigneur, merci pour ta présence permanente et merci vraiment pour ça, parce que ça a été rendu possible à la croix, mon Dieu. Je te loue et je te rends gloire, mon Dieu. Amen. Donc, si vous pouvez suivre dans Matthieu 26, la parole de Dieu dit, dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le partagea en morceaux et il le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Nous allons passer parmi vous, distribuer le pain en premier et ensuite le vin. Pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ne boivent pas de vin, je passerai avec la coupe de jus de raisin. Donc, je rappelle que ce sont des coupelles individuelles. Donc prenez votre morceau de pain, prenez votre coupelle et n'hésitez pas à élever la voix pour louer le Seigneur en ce moment. De toi, tu nous rappelles à nous, Seigneur Dieu. Tu nous rappelles et tu insistes et tu attends et tu patientes et vraiment, Seigneur Dieu, et tu ne manques pas de moyens pour nous parler, pour nous faire comprendre, Seigneur Dieu, qu'on s'est éloigné et qu'il faut qu'on revienne, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce. Cette grâce qu'on ne mérite pas, Seigneur Dieu. Merci. Merci infiniment, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons encore prendre ce temps, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et ta parole dit aussi que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, Seigneur, oui, nous voulons recevoir, nous voulons être affranchis, libres de pas mal de choses, Seigneur. Nous voulons recevoir la liberté sur nos addictions, sur nos problèmes de santé, sur nos problèmes financiers, sur pas mal de choses, Seigneur. Mais est-ce que nous connaissons vraiment la vérité pour qu'elle puisse nous affranchir, Seigneur ? Alors merci pour cette prédication. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci parce que tu es tellement bon que tu as insisté à 17 reprises pendant ce temps de jeûne et prière, Seigneur, pour que nous puissions fixer nos yeux sur toi, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors Seigneur Jésus, prends place dans cette église, Seigneur. Merci pour ce souffle nouveau que tu souffles en fait dans cette église, Seigneur. Alors que ce souffle se transforme même en tornade, en ouragan, pour que tu puisses balayer tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Amen, et que nous puissions simplement faire tomber les forteresses et ne garder que ce qui est de toi. Amen, et ce qui est à ta gloire, Seigneur Dieu. Alors sois glorifié en ton nom. Amen. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. Autour de nous, c'est évident que l'Esprit du Seigneur est là. Oh, viens remplir ce lieu et nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, ressentir ton amour, et il nous entoure. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. Autour de nous, c'est
c'est évident que l'Esprit du Seigneur est là. Oh, viens remplir ce lieu et nos cœurs de ton amour. Et nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour ressentir ton amour. Et nous entoure. Esprit de Dieu, descends sur nous, nous voulons te voir. Que ton règne vienne, fais ta volonté, ici comme au ciel. Esprit de Dieu, descends sur nous, nous voulons te voir. Ton règne vienne, fais ta volonté, ici comme au ciel. Le miracle est prêt maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. Tu es là. Autour de nous, c'est évident Nous ouvrons nos yeux, Seigneur, que l'Esprit du Seigneur est là. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus. Alléluia, Dieu saint. Dieu merveilleux, Dieu saint. Donne-nous d'ouvrir nos yeux, Jésus. Voir que tu agis, Seigneur, tout entier, Jésus. Tu agis, Seigneur. Esprit de Dieu. Seigneur, tu as parlé et nous voulons vraiment mettre en application, en pratique ta parole, Dieu saint. Je te remercie pour ce message, te bénissons pour ce message et pour vraiment la position que nous prenons par rapport à ta parole, par rapport à quand tu parles, Dieu saint, Dieu vivant. Ta parole n'est pas comme les autres paroles. Elle est au-dessus, elle est première, elle est fondamentale, Dieu saint. Alors je te rends grâce et gloire parce que tu entends les cœurs qui te demandent pardon, parce qu'ils ont relativisé. Tu entends nos cœurs qui te demandent pardon parce que nous n'avons pas pris au sérieux, nous ne sommes pas mis en mouvement par rapport à ta parole. Nous ne sommes pas mis à genoux devant toi, Seigneur. Pardon, Seigneur, Dieu glorieux. Et nous te prions qu'il en soit sur cette terre comme il est dans le ciel, Dieu vivant, dans ton Église et dans ce monde, parce que le monde attend la révélation des fils de l'homme, Dieu saint. Je te bénis parce que tu nous as annoncé aussi, Seigneur mon Dieu, que le ciel était ouvert. On va reprendre ce chant. L'atmosphère change maintenant parce que nous voulons qu'il en soit ainsi, parce que le Saint-Esprit le veut, parce que Dieu le veut. Alors soyons les canaux de la grâce de Dieu. Amen. L'atmosphère. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. Autour de nous, c'est évident
que l'Esprit du Seigneur est là. Oh, viens Seigneur. Oh, viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour ressentir ton amour, et il nous entoure. Oh, viens remplir ce lieu, Seigneur. Oh, viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour ressentir ton amour, et il nous entoure. Seigneur, merci, ton amour nous entoure, Seigneur. Qu'on le voit ou pas, Seigneur Jésus, ton amour est là, mon Dieu. Il nous accompagne, Seigneur Jésus. Ton amour nous accompagne, Seigneur. Même invisible, Seigneur, mon Dieu. Béni soit-tu, mon Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Tu es partout, partout. sur cette Esprit terre, de Dieu, tu es là, Esprit de Dieu. descends sur nous, nous voulons te voir. Ton règne vienne, fais ta volonté, ici comme au ciel. Ton règne vienne, fais ta volonté, Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus qui dit la même chose. Merci Seigneur, merci Jésus. Bonjour à tous. Donc, voilà, les catalogues pour les chapeaux de Noël sont arrivés, comme chaque année. Vous savez que c'est une source de financement, une des sources de financement importantes de l'association culturelle à cœur ouvert. Donc vous les trouverez au fond de la salle. Prenez-les dès maintenant et vous avez jusqu'à fin octobre, 30 octobre, pour faire votre commande. Voilà, donc il y a une boîte pour mettre la commande avec le règlement. Il faut mettre les deux ensemble surtout. Voilà, parce qu'après on ne peut pas courir après les règlements. Et donc les commandes arriveront courant novembre. C'est toi qui vas dans les rayons, mais tout à l'heure. Mi-décembre. Voilà. Oui, n'hésitez pas à en prendre pour vos amis, vos collègues, voilà, et à distribuer des catalogues. Merci Amélie. Donc la chaîne YouTube de l'Église est toujours d'actualité. Il y a des vidéos, il y a tous les temps de culte que nous avons depuis avant, pendant le confinement et après. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller et surtout abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications dès qu'il y a une vidéo de disponible. Donc vous vous abonnez, vous dites « Je veux les notifications » et vous les aurez. C'est bon. Nous allons passer aux dîmers offrandes. Donc Camille, est-ce que tu peux faire circuler le panier, s'il te plaît? Vous qui êtes sur Zoom, vous pouvez continuer à donner vos dîmers ou vos offrandes par le biais de Hello Asso et bien sûr par le biais du virement. Donc j'y pense parce que je vois Sarah. N'oubliez pas de faire vos enveloppes puisque c'est nécessaire pour savoir où on met chacun de vos dons. Donc cette semaine, nous avons nos groupes de maison du mardi au vendredi. Donc le mardi, c'est chez les Gilot. Le mercredi, nous avons le groupe avec Catherine Ndamé et Rennes. Et le vendredi, nous avons deux groupes de maison, donc chez les Makengo à partir de 19h et à 20h30 chez les Bassettes. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur ces familles, n'hésitez pas à revenir vers moi. Oui, il y a besoin d'autres. Samedi, nous avons notre soirée louange. Je laisse la place à Georges. Dans une semaine, c'est notre soirée de louange, donc tous ensemble. Alors une soirée de louange, je le rappelle peut-être pour si c'est pas clair. En fait, c'est un temps où on vient adorer, louer Dieu, se réjouir, et on est tous les bienvenus.
Alors, j'explique déjà le principe de ce que c'est la soirée de louange et ce qu'on va y vivre. J'espère qu'on va y vivre. Et puis, je dirai quelques éléments sur les aspects sanitaires rapidement. Donc, cette soirée de louange, le thème, c'est « Témoins en mission ». Donc, ça veut dire que samedi prochain, vous avez l'horaire. Donc, à partir de 20h ici, on se retrouve vraiment pour chanter, louer Dieu, pour danser, pour se réjouir, pour adorer Dieu. Parce qu'on l'a vu encore ce matin, le Seigneur aime nos louanges. Le Seigneur siège au milieu de nos louanges. Et c'est un moment aussi où on va avoir l'occasion de témoigner. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, venez voir Marion ou moi, puisque c'est nous qui allons animer cette soirée avec d'autres dans le groupe, avec Annie, avec d'autres qui veulent participer, etc. Donc, venez nous voir. Si vous avez un témoignage, si vous avez un chant, si vous voulez danser, si vous voulez présenter un visuel, si vous voulez apporter une parole, si vous voulez, voilà, quel que soit, un slam, un rap. Gilles, si tu veux rapper, c'est l'occasion. Voilà. Tu me l'avais dit. Voilà, donc c'est l'occasion d'exprimer de différentes façons vraiment ce qu'on a à cœur de dire à Dieu, mais dans la mesure du possible, dans le thème témoin en mission. Donc merci de venir nous voir jusqu'à mercredi soir pour qu'on puisse aussi avoir le temps d'organiser les choses. Et puis sur l'aspect sanitaire, c'est vrai que c'est notre première soirée de louange post-confinement, donc on doit tenir compte bien sûr des mesures sanitaires. Donc bien évidemment, la jauge, elle est toujours à 35 personnes. On ne fera pas de Zoom, c'est pas possible de faire une soirée de louange en Zoom, ça ne nous apparaît pas évident. Mais par contre, ce que je vais vous proposer, alors on ne l'a pas organisé comme ça, mais c'est vraiment, signalez-vous à Marion, Annie et moi pour qu'on puisse estimer combien vous serez, mais on sera obligé de respecter la jauge de 35 personnes, on bougera les chaises, évidemment pour pouvoir circuler, etc. Et on fera attention, bien sûr, le port du masque, le gel, enfin, comme pour toute réunion qu'on a ici. Voilà, en tout cas, soyez les bienvenus, ne vous laissez pas limiter par le fait qu'il y a des mesures sanitaires, venez quand même, parce que je ne suis pas certain qu'on sera 35, on peut être, voilà, peu importe, mais en tout cas, on s'adaptera. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, et puis à très bientôt. Dimanche, nous aurons notre culte à partir de 10h30, donc soyez tous présents. Nous aurons notre jeûne et prière à l'issue du culte dans les locaux. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce merveilleux culte, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car si nous sommes là, Seigneur, c'est parce qu'un jour, Seigneur, tu es venu à notre rencontre pour changer nos vies, Seigneur, pour nous offrir ton amour gratuitement, pour nous offrir ta parole, Seigneur. Ta parole est merveilleuse, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce culte, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous aider à continuer toute cette journée d'adoration, Seigneur, de nous accompagner chacun dans notre demeure, Seigneur, pour ceux qui partent et pour ceux qui restent, Seigneur, de faire tout ce que tu veux, Seigneur, dans les âmes, dans les cœurs, Seigneur. Vraiment que cette journée continue dans ton adoration, Seigneur. Je te remercie, je te rends grâce. Honneur au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Amen. Merci. Un très bon dimanche à tous. N'oubliez pas de nous rejoindre pour le jeûne et prière, donc d'ici 20 minutes à peu près. Et puis aussi sur Zoom, restez-y pour nous rejoindre et qu'on passe ce temps ensemble. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois